Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit tag. J'ai fait une capture d'écran d'un tag que j'ai trouvé sur YouTube, sauf que j'ai pas pris le titre, évidemment, j'ai pris que les questions. Mais de toute façon, il y aura le nom dans le titre. Bref, j'ai pas du tout réfléchi aux questions, je les ai juste lues là, 5 minutes avant de commencer à filmer. Mais bon. Donc première question, combien de temps par semaine passes-tu à faire des vidéos? Ça dépend en fait, je me dis pas tel jour je vais filmer. Je filme déjà quand j'en ai envie, parce que je trouve que quand on filme, quand on n'en a pas envie, ça se ressent aussi un petit peu à travers la vidéo. Donc déjà je filme quand j'en ai envie, mais vu que j'en ai envie assez souvent, ça va. Et quand j'ai le temps aussi, car voilà, quand j'ai du boulot à faire, j'essaie quand même de privilégier mes études, surtout les 2 années qui vont venir, car je vais entrer en BTS esthétique, donc c'est assez dur. Mais bon, j'enregistre des vidéos tout cet été pour en avoir un peu en stock. Donc bref, combien de temps par semaine passes-tu à faire des vidéos? Je ne sais pas, je ne compte absolument pas, je ne compte pas non plus combien de temps je passe à faire mes montages et tout. Je les filme, je les monte, je les publie et puis voilà, je regarde pas du tout le temps que ça me prend. Alors, je ne sais pas, franchement, après des vidéos tuto, suivant comment elles sont filmées, si c'est en voix off ou si c'est en voix normale, ça va prendre plus ou moins de temps, si c'est des hauls, si c'est des favoris, voilà, chaque vidéo prend son temps et du coup bah, ça dépend de quelle vidéo je fais. Je sais que je passe beaucoup de temps à faire mes vidéos favoris, car souvent mes vidéos favoris sont assez longues, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer, du coup elles sont assez longues, mais sinon je ne sais pas du tout. 2. Es-tu économe ou dépensière? Dépensière à 1000%, oui je sais, je n'arrive pas à économiser, c'est pas ma faute. Je suis dépensière, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je le veux. Si je l'ai pas tout de suite ou si je l'ai pas assez rapidement, j'y pense jusqu'à temps que je l'achète. Donc voilà. Donc 3e question, quand est-ce que c'est plus facile pour toi de filmer? Quand est-ce que c'est plus facile pour toi de filmer? Je pense, on va dire, dans une journée, quand est-ce que c'est plus facile? Bah déjà le soir quand je rentre chez moi, car voilà, quand je rentre chez moi. Mais je dirais plus le soir, j'aimerais bien souvent, des fois, filmer avec la lumière du jour, mais cette année ça n'a pas été trop possible. Surtout que quand j'ai installé mon bureau de maquillage cette année, dans mon appartement où j'étais sur l'île, il n'était pas face à ma fenêtre, car je ne pouvais pas l'installer face à ma fenêtre. Du coup... je ne pouvais pas filmer avec la lumière du jour et du coup j'ai acheté des parapluies, donc maintenant on va dire que c'est un peu n'importe quand. Il est facile de filmer pour moi n'importe quand, car avec les parapluies de lumière on a vraiment une bonne lumière, même qu'il fasse nuit, qu'il fasse noir et qu'il n'y ait pas de lumière du jour, on a vraiment une bonne lumière avec les parapluies, donc n'importe quand. 4e question, qu'est-ce qui fait que tu es à l'aise en parlant face à ta caméra? Comme là maintenant quoi. Je sais pas, je pense que ça c'est avec l'habitude aussi. Je pense qu'au début j'étais absolument pas à l'aise, comme à peu près tous les gens qui font des vidéos. Au début on se dit ouais, on parle tout seul à notre caméra, bref. Et quand je suis toute seule, je suis très à l'aise. Là je suis toute seule, je suis très à l'aise de parler devant ma caméra, parce que je sais qu'après il y a des gens qui vont, j'espère, qui vont regarder les vidéos, donc voilà, je sais que c'est pas comme si je faisais des vidéos pour rien. Donc voilà, mais c'est venu avec le temps aussi d'être à l'aise. Par contre, quand il y a quelqu'un d'autre dans la même pièce, déjà je ne fais pas de vidéo car je suis absolument pas à l'aise de parler à ma caméra quand il y a quelqu'un d'autre dans la même pièce que moi pour ça. Donc ça c'est juste, ouais, horrible. Sinon quand je suis toute seule, voilà, ça se fait naturellement quoi. 5e question, pire habitude côté cheveux, maquillage. Côté cheveux, j'en ai plus trop, parce que maintenant j'y fais assez attention, j'en prends soin, bien qu'avant j'en prenais pas soin du tout, j'y faisais pas trop attention. On va dire que ma pire habitude avant c'était de dormir avec les cheveux attachés, donc ça c'est surtout à ne pas faire, mais on va dire que ça c'était avant, je le fais plus du tout maintenant. Et pire habitude côté maquillage, j'en ai pas trop. Enfin, je dis tout le temps du fond de teint quasiment, c'est très rare que je mets pas du fond de teint ou du moins de la poudre ou de l'anti-cerne ou du correcteur.
Ou sinon, on va pas dire que c'est une pire habitude, mais je mets toujours un trait de liner, que ce soit marron ou noir, plus souvent noir que marron, mais c'est tout le temps quoi, tout le temps, même si je mets que du mascara, je mets un trait de liner, même pour aller à la plage, même si je mets rien sur mon visage à la rigueur pour aller à la plage, mais un trait de liner et du mascara, ça c'est, voilà, mais bon c'est pas une pire habitude quoi. 6ème question, la phrase selon laquelle tu aimerais que tout le monde vive. Alors moi j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, chacun vit comme il l'entend, comme il le souhaite. Donc voilà, mais bon, pour répondre quand même à cette question, moi j'ai une phrase ou un dicton que j'aime beaucoup, c'est tout ce qu'on n'a pas osé faire qui, à la fin d'une vie, laisse le goût le plus amer. J'avais entendu ça, je ne sais plus où, dans un film ou quelque chose comme ça, et je trouvais que déjà c'était bien tourné, et c'est vrai que tout ce qu'on n'ose pas faire, si on n'ose pas les faire quand on peut les faire, c'est vrai qu'à la fin d'une vie, je pense, puisque je ne sais pas parce que je ne suis pas encore à la fin de ma vie, mais je pense qu'à la fin d'une vie, tout ce qu'on n'a pas osé faire dans sa vie peut être regretté et peut laisser le goût le plus amer. Mais bon, après chacun vit comme il le souhaite, et bon voilà quoi, c'est pas toujours très facile de faire ce qu'on a envie de faire, déjà question financièrement, voilà quoi. Ensuite, 7ème question, combien de temps prends-tu pour te préparer? Donc ça dépend. Quand je dois me préparer pour genre aller en cours ou que je veux dire que je dois sortir à une heure bien précise pour aller en cours par exemple, je me lève 1 heure à 45 minutes avant. Ouais, je me lève 45 minutes avant parce que souvent cette année je devais partir aux alentours de 30 et je me levais à moins quart. J'aime bien me lever à des heures, voilà, pas 35 ou 40, 45 ou pile ou 15 ou 30, mais voilà. Donc je me levais souvent à 45 pour partir à 30, donc 45 minutes. 45 minutes, 1 heure, ça dépend, voilà quoi. Après si j'ai pas de but précis dans la journée, genre comme aujourd'hui je me lève, je commence à bosser que à 14 h, du coup j'ai largement le temps, donc voilà, j'ai pas de dire je flâne complètement, donc je peux mettre je sais pas 1 heure, 1 heure et demie, mais bon je fais plein de trucs entre deux, je vais mettre ma crème hydratante, je reviens, je fais autre chose, après enfin, je vais me maquiller, voilà, et puis je prends plus mon temps à me maquiller car je sais que j'ai le temps, je peux justement tester des nouveaux trucs, etc. quoi. Donc voilà, mais sinon entre 45 minutes et 1 heure pour me préparer. Ensuite, 8ème question, ta vidéo favorite sur YouTube? J'adore les Get Ready With Me, ou les routines, enfin ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est vraiment mes vidéos favorites sur YouTube. 9ème question, un youtubeur ou youtubeuse qui mériterait plus de vues ou plus d'abonnés que ce qu'ils ont déjà? Bah tous les youtubeuses, parce que je suis pas beaucoup de youtubeurs, je crois que j'en suis que un, mais toutes les youtubeuses que je suis, elles ont déjà énormément d'abonnés, donc bon, je peux que leur souhaiter d'en avoir plus, mais ils ont déjà beaucoup d'abonnés, donc il n'y en a pas, enfin voilà. Après je trouve que une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui mériterait peut-être plus, c'est Elsa. Je trouve que c'est Elsa parce qu'elle a toujours, malgré tout ce qu'elle a traversé dans sa vie, et ben elle a toujours la pêche, elle est toujours joyeuse, souriante, etc. Et elle vit à fond sa passion et je trouve ça très bien et très courageux. Voilà. Ensuite, 10ème question. Quelle est la chose à propos de laquelle je suis la plus excitée à propos de l'année qui arrive? Alors, je sais pas du tout quoi répondre à cette question car j'ai pas énormément de projets. Ah ouais, si. J'ai pas énormément de projets pour l'année prochaine. À part qu'en septembre, je rentre en BTS esthétique. Donc j'ai quand même assez hâte car je vais apprendre tout ce qui est massage du corps, etc. Et j'en ai fait dans mon stage cette année et j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment envie de me spécialiser là-dedans. Donc j'ai très hâte d'apprendre tout ça. Mais bon, en dehors des études, on prévoit avec ma meilleure amie de partir à l'étranger 1 semaine. Soit au mois de juin, mais bon, question financièrement ça va être un peu ric-rac au mois de juin. Donc plus début septembre, mais de l'année prochaine, donc début septembre 2015, après avoir travaillé l'été prochain car cet été, mon été là que je suis en train de travailler sert à rembourser mon PC, mon MacBook, donc voilà, c'est pour ça qu'en juin
Ça va être un peu ric-rac car je ne travaille pas pendant mes études. Bref, du coup, on projette soit de partir au mois de juin, soit plus au mois de début septembre, car on veut pas partir en pleine saison car c'est juste trop cher. Donc juste ça, j'ai juste trop hâte parce qu'on veut vraiment se faire une semaine rien qu'à nous, entre meilleures copines, car on n'est jamais parti à l'étranger, on est juste déjà parti une semaine comme ça, chez l'une, chez l'autre, genre chez moi, en vacances dans mon camping, mais sinon on n'est jamais vraiment parti à deux dans un endroit qu'on connaissait pas, et juste à l'étranger ça va être trop bien. Donc voilà, on avait peut-être pensé à la Tunisie ou quelque chose comme ça, un pays qui coûte pas non plus super cher, et donc c'est juste ça, voilà, c'est un des trucs que je suis vraiment super excitée et que j'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine. Et donc on partira aussi, je pense, avec mon copain au mois de juin. Si je pars en septembre avec ma meilleure amie en septembre, je partirai sûrement au mois de juin, mais en France, pas à l'étranger, avec mon copain. 11e question, le moment le plus gênant que tu as eu en filmant? Là, j'en ai absolument pas, j'ai pas de moment gênant en filmant, enfin je veux dire... Ouais, non, je sais pas, Non, je sais pas, j'en ai pas eu encore. 12e question et avant-dernière question, combien de temps je prends pour préparer une vidéo? Comme je vous ai dit, je ne regarde pas combien de temps me prend tout ça, bien que je pense que ça m'en prend quand même un peu beaucoup. Mais je ne regarde absolument pas, je veux dire, quand j'ai une idée de vidéo dans ma tête, déjà je le note parce que j'ai un cahier, un calepin où je note toutes mes idées de vidéo, car vu que je peux pas tout de suite les faire là pile sur le moment où je l'ai en idée, j'ai peur qu'après je ne la retrouve plus. Donc du coup je les note, et puis quand je peux la faire, je la fais dans les jours qui viennent. Ensuite voilà quoi, ensuite je prépare, je la monte, etc. Mais je regarde pas le temps que ça me prend. Alors combien de temps je prends pour préparer une vidéo? Si je l'ai déjà en tête, suivant ce que c'est, ça peut être très long. Par exemple des Get Ready With Me ou des routines, c'est très long à préparer déjà, à installer tout. Mais après, je sais pas, comme je vous dis, je ne regarde pas le temps que tout ça me prend, donc je ne sais pas. Et 13e et dernière question, ce dont je suis le plus fière dans ma vie. Dans ma vie, en même temps, j'ai que 21 ans, pardon. J'ai que 21 ans, donc dans ma vie, pour l'instant, qu'est-ce que je suis le plus fière? Qu'est-ce que je suis le plus fière? C'est d'avoir changé de voie. Parce que j'arrivais pas à trouver ma voie au début dans mes études. J'ai fait... Vite fait, j'ai fait une terminale, j'ai fait une seconde générale que j'ai pas réussi ou que j'ai pas voulu réussir, je sais pas, enfin que j'ai un peu... Voilà. Ensuite j'ai fait seconde, première terminale un peu informatique. Donc j'ai eu un bac STG, je ne sais même plus comment ça s'appelle, un bac STG informatique quoi. Ensuite j'ai fait un an de DUT GEA à l'IUT d'Amiens, que j'ai pas réussi et j'aimais bien, mais il y avait beaucoup trop de matière en fait que je trouvais qui était pas concrète, qui n'avait pas grand chose je trouvais, et voilà, je trouvais que c'était pas très concret, enfin voilà. Et puis j'arrivais pas non plus trop. Au début j'étais à fond dedans, sauf qu'au fur et à mesure j'y arrivais pas. Et malgré que je bossais, mes notes étaient catastrophiques. Du coup, moi quand... il y en a qui ça motive. Moi quand je bosse 4 heures sur un truc et que je me tape un 3-4, ça me démotive et je lâche tout. Donc bref. Et du coup, après ma première année de DTGA, que je n'ai pas eu évidemment et que j'ai même pas fini, je suis partie en CAP esthétique d'1 an. Donc en accéléré, un CAP en 1 an. Que j'ai eu donc cette année au mois de juin, et du coup là au mois de septembre je pars pour 2 ans de BTS esthétique. Et donc ouais, je suis super contente, j'ai bien fait de changer de voie, bien que toute ma famille et tout me disait déjà de partir en esthétique depuis très longtemps, car je suis depuis très longtemps beauty addict et que j'aime tout ce qui est esthétique et tout. Bref, vaut mieux tard que jamais, je l'ai fait maintenant, il est pas trop tard encore hein. Donc du coup je suis très fière d'être partie dans cette voie, car ça me plaît totalement, c'est vraiment ma voie. Donc voilà, donc je crois que c'était la dernière question. Donc voilà, oui, c'était la dernière question de cette tag. Il est très marrant à faire, enfin je trouve qu'il est sympa à faire, j'aime bien faire des tags de temps en temps quand
quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête à faire des vidéos très spéciales. Et puis voilà, donc bref, je tag toutes les personnes qui veulent le faire. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.